choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Et je prie que la grâce de Dieu soit renouvelée à chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Je voudrais dire un grand merci au pasteur Moshe et à l'ensemble de ses responsables qui me font la grâce de pouvoir me tenir ici ce matin et de pouvoir partager avec vous quelque chose de la part du Seigneur. Je voudrais que nous puissions prier encore ensemble le Seigneur un moment. Notre Père et notre Dieu, nous voulons vraiment te bénir ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être là, dans ta maison, de pouvoir nous tenir devant toi et de pouvoir partager ces instants ensemble. Je prie que tu renouvelles notre intelligence ce matin, que tu nous permettes, Seigneur, de saisir ta pensée et de pouvoir, Seigneur, capter le message que tu veux nous donner ce matin. Nous voulons nous soumettre totalement à toi. Nous voulons abandonner notre esprit, notre âme et tout notre être, Seigneur, entre tes mains ce matin. Fais ce que tu as prévu de faire par le Saint-Esprit à l'intérieur de nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, nous te demandons cela et ensemble nous disons Amen. Alors ce matin, j'ai à cœur de pouvoir partager avec nous quelques passages. Le premier passage, nous allons le tirer dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Ça va être au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2. Et nous allons lire ensemble les 9 premiers versets. Je vous invite à suivre attentivement la lecture. Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 9. La Bible dit ceci: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Nous avons un deuxième texte dans toujours l'épître de l'apôtre Paul à Tite, le chapitre 2, versets 11 à 14. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée,
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Alors ce matin, le sujet de notre méditation porte sur la grâce de Dieu. Et comme thème, nous allons voir ensemble ce que la grâce de Dieu a à nous enseigner. Nous allons comprendre au travers de ce message que la grâce de Dieu nous enseigne un certain nombre de choses. Alors j'aimerais vous amener ce matin à regarder à la grâce de Dieu sous deux angles différents. Le premier angle que nous allons aborder dans ce message, nous allons voir ensemble ce que la grâce de Dieu nous apporte. Quand nous recevons la grâce de Dieu, elle nous apporte un certain nombre de bénédictions, un certain nombre de choses. Donc nous allons voir en quelque sorte les implications de la grâce de Dieu dans notre vie. Et le deuxième volet que je vous propose d'examiner ce matin, ce sont les leçons que la grâce de Dieu a à nous transmettre. Donc, les enseignements que nous avons à tirer de la grâce de Dieu. C'est ce que nous allons donc voir ensemble dans ce message. Je voudrais donc de ce pas aborder le premier aspect de ce message, ce que la grâce de Dieu nous apporte. Nous avons tous souvent connu la grâce de Dieu comme étant en fait une faveur imméritée. C'est cela la définition de la grâce. C'est une faveur que nous ne méritons pas. Dieu nous l'accorde gratuitement. La grâce est un don qui coûte tout à celui qui donne et rien à celui qui reçoit. Tout à celui qui donne, mais rien à celui qui la reçoit. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de mérite pour recevoir la grâce de Dieu. Elle est accordée à ceux qui ne méritent rien du tout. Alléluia. Je voudrais juste partager une expérience de ma sœur. La semaine dernière, j'étais à Montpellier. Elle était en train de m'expliquer ce qui lui est arrivé ces derniers temps. Elle est en France depuis quelques mois. Et elle m'a donc expliqué qu'elle a été sélectionnée en fait parmi plusieurs personnes pour bénéficier d'une certaine formation. Et il y avait plusieurs candidats, mais il se trouve que parmi ces candidats, elle a été choisie. Pas parce qu'elle avait un mérite particulier, pas parce qu'elle avait quelque chose de plus que les autres, mais certainement parce que la grâce de Dieu est intervenue en sa faveur. Et dernièrement, il était question aussi qu'elle puisse trouver un stage. Et là, encore, parmi plusieurs personnes, elle a eu la grâce d'être choisie. Elle a même eu 2 stages. En fait, à un moment donné, elle a même l'embarras. Elle ne savait plus qu'est-ce qu'il fallait choisir. Je pense que c'est là tout simplement une manifestation de la grâce de Dieu. Pas parce qu'on mérite quelque chose, pas parce qu'on a quelque chose, mais simplement parce que Dieu a décidé de nous accorder sa faveur. Vous pouvez être favorisé par Dieu ou être choisi parmi plusieurs personnes, parfois qui sont même plus qualifiées que vous, qui ont plus d'aptitudes, plus d'atouts que vous pour remplir un certain nombre de tâches, un certain nombre de responsabilités. Dans votre entreprise, Dieu peut vous choisir parmi plusieurs, simplement parce qu'il a choisi de vous faire grâce. Alléluia. Vous pouvez passer un examen et être abattu simplement parce que vous avez le sentiment d'avoir mal travaillé et être surpris à la fin que vous soyez déclaré admis. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. Ce n'est pas que nous avons mérité quelque chose, mais Dieu, dans son amour et dans sa grâce, nous choisit en fait de nous faire cette faveur-là. Alléluia. Alors, pourquoi avons-nous besoin de la grâce de Dieu?
Dans le texte d'Éphésiens que nous avons lu, nous voyons que la Bible nous dit ici que nous étions morts par nos offenses. Nous étions tous, autant que nous sommes, morts à cause de nos péchés, à cause de nos offenses, parce que nous ne connaissions pas Dieu, à cause de la nature du péché qui était en nous. Et vous savez, quand Dieu regarde la terre de son ciel, on a peut-être l'impression que c'est comme si c'était un cimetière parce qu'il y a des gens, en fait, qui sont morts dans leurs péchés. Mais Dieu, dans sa grâce, est venu jusqu'à nous pour produire en nous la vie. Le texte nous dit ici que vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. Nous étions morts dans nos péchés. Et vous savez, quand on est mort, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Donc, seule la grâce de Dieu était suffisante pour nous sortir de l'état de mort dans lequel nous étions, pour pouvoir nous ramener à la vie et à l'espérance. Alléluia. Donc, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour avoir la vie. Il a fallu que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour avoir la vie. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour avoir la santé. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour réaliser tout ce que nous pouvons faire. Tout ce que nous faisons, en réalité, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Tout est grâce. Tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons posséder, c'est par la grâce de Dieu que nous l'avons. Troisièmement, la grâce de Dieu est la source qui nous permet de pouvoir recevoir tout de Dieu. Parce qu'en fait, tout ce que nous recevons, c'est par la grâce de Dieu que nous le recevons. Le passage de Tite que nous venons de lire, on va le relire encore, nous dit que la grâce de Dieu est la source du salut en Jésus-Christ. Et si la Bible dit que la grâce de Dieu est la source, nous pouvons comprendre ce qu'est la source. La source, en fait, n'est rien d'autre qu'en fait un réservoir dans lequel nous pouvons puiser quelque chose. Alléluia. Donc la grâce est la source, c'est le réservoir dans lequel nous pouvons puiser tout ce que Dieu a à nous accorder. Et la Bible parle de salut. Le salut ici n'est rien d'autre que le résultat de la grâce de Dieu. Parce que s'il n'y avait pas la grâce, vous et moi, nous ne serions pas ici ce matin. Vous et moi, nous n'aurions pas eu cette opportunité de connaître Dieu et de pouvoir hériter de la vie éternelle que nous possédons en Jésus-Christ. Or, pour posséder quelque chose de la part du Seigneur, nous avons besoin de mettre en mouvement la foi. La Bible dit que c'est par la foi que nous pouvons obtenir un certain nombre de choses. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc la foi, c'est le moyen, c'est le canal par lequel nous pouvons obtenir des choses de la part de notre Seigneur. Alléluia. Alors, quelles sont les leçons que la grâce de Dieu nous enseigne? Vous savez, certains ont tendance à croire que comme nous sommes sous l'ère de la grâce de Dieu, nous sommes à l'époque de la grâce de Dieu, que nous pouvons donc nous permettre de faire ce que nous voulons sous prétexte que nous sommes sous la grâce. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Ce n'est pas vrai parce que la grâce nous enseigne que nous devons nous comporter d'une certaine manière et c'est ce que j'aimerais partager avec vous dans ce deuxième passage de Tite. Donc Tite au chapitre 2, à partir du verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété
et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ce passage nous montre que la grâce de Dieu nous enseigne deux choses, au moins deux choses. La première, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ça, c'est la première leçon que la grâce nous enseigne. Nous devons donc laisser agir en nous le principe de la crucifixion. Le principe de la crucifixion à certaines choses. La chair, le monde, le péché, les convoitises, les passions et bien d'autres choses. Nous sommes appelés à crucifier cela à cause de la grâce de Dieu qui est en mouvement à l'intérieur de nos vies. Luc chapitre 9, verset 23, nous parle en fait du renoncement. Du renoncement, mais aussi, ce passage nous parle de la croix. Il y a en fait trois applications que nous pouvons faire de la croix dans nos vies. La première application, c'est celle par laquelle nous sommes sauvés. Nous avons été sauvés à cause de l'œuvre de Christ à la croix. La deuxième application, c'est l'application par laquelle nous allons souffrir. Nous sommes appelés à souffrir pour le Seigneur. Parce que ce passage nous dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc Jésus ne nous a jamais dit que les choses seront faciles quand nous marcherons avec lui. Nous sommes appelés à souffrir à cause de l'Évangile. Ça, c'est la deuxième application de la croix. Chaque jour que nous avançons avec le Seigneur, nous devons savoir qu'il y a une application de la croix que nous devons faire dans notre vie, qui est celle d'être prêts, non seulement à renoncer à nous-mêmes, mais aussi nous devons être prêts à souffrir pour la cause de l'Évangile. Parce que le Seigneur lui-même a été persécuté, le Seigneur lui-même a souffert, et la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc, nous passerons par là où le Seigneur est passé. Les apôtres ont également été persécutés. Donc, nous également, nous devons savoir qu'à un moment ou à un autre, dans notre marche avec le Seigneur, nous serons appelés à passer par des moments difficiles. Mais quels que soient les temps par lesquels nous pouvons passer, il est important de nous souvenir que le Seigneur est toujours avec nous. Il a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Quels que soient les temps et les circonstances, il sera toujours et toujours avec nous. La troisième application, c'est celle par laquelle notre nature charnelle doit être crucifiée. La Bible nous encourage à crucifier la chair avec ses passions, avec ses désirs. La Bible dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Il y a toujours à l'intérieur de l'homme une guerre. Tous ceux qui veulent vivre conformément au Seigneur vont toujours se rendre compte qu'il y a une lutte dans leur vie. D'un côté, la chair avec ses passions veut se manifester. De l'autre côté, vous avez le désir de plaire à Dieu. Et il y a un choix à faire qui consiste à obéir à Dieu. Alléluia. Deuxièmement, la grâce de Dieu nous apprend à vivre différemment dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, premièrement, nous venons de voir que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Deuxièmement, nous sommes en train de voir maintenant que la grâce de Dieu nous apprend à vivre différemment dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En d'autres termes, la grâce de Dieu nous apprend à vivre et à marcher par l'Esprit. Vous pouvez le voir dans Galates, chapitre 5, au verset 25. Quand nous marchons par l'Esprit, la grâce de Dieu va produire nécessairement en nous un certain nombre de choses, un certain nombre d'attitudes. Premièrement, nous allons avoir le désir de plaire à Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu va produire cela en nous. Le désir d'obéir à Dieu, le désir de faire la volonté de Dieu.
c'est vraiment la manifestation de la grâce de Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. On va essayer, on va peut-être apprendre toutes les méthodes possibles, mais ce ne sera pas possible. Mais quand la grâce de Dieu est en mouvement dans nos vies, alors elle va nous pousser à obéir à Dieu, à plaire au Seigneur. La grâce de Dieu va produire aussi la pratique de la justice. Et on peut le voir dans 1 Jean, chapitre 3, versets 9 à 10. Vous pouvez noter cette référence et la lire tranquillement à la maison. Elle va produire en nous la pratique, le désir de pratiquer la justice, ce qui est juste aux yeux du Seigneur. La grâce de Dieu va produire aussi dans nos vies la piété, c'est-à-dire un comportement d'affection et un profond respect et de la révérence envers Dieu. Ton regard pour le Seigneur va changer. Quand la grâce de Dieu va commencer son œuvre dans ta vie, alors tu vas commencer à adopter une attitude respectueuse envers le Seigneur. La grâce de Dieu va produire aussi dans nos cœurs non seulement l'amour de Dieu, mais aussi l'amour pour nos frères, pour nos bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. On va commencer à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et on va aussi apprendre à aimer nos frères et nos bien-aimés. La grâce de Dieu va produire dans nos cœurs l'espérance, l'attente du retour de Christ. Nous savons que le Seigneur va revenir et il va revenir dans très bientôt. Mais la grâce de Dieu va produire dans notre cœur le désir d'attendre le Seigneur par une vie de sanctification, dans une vie de sanctification. Alléluia. Elle va produire cette espérance et l'attente du retour de Christ. La grâce de Dieu va faire aussi en sorte que nous puissions apporter la différence entre les justes et les injustes, entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a tellement de confusion, on ne sait plus qui est véritablement enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Beaucoup de gens professent être des enfants de Dieu, nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Mais quand on regarde au comportement, quand on regarde à l'attitude, à la vie qui est menée, qui est vécue, on a du mal à faire la différence entre ceux qui se disent enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Bien-aimés, surtout dans ce temps de la fin, le Seigneur se cherche en fait un peuple qui lui plaise réellement. Un peuple qui est mis à part, qui est décidé, n'est-ce pas, de se sanctifier et de rester dans une attente, disons, d'attendre le Seigneur dans un état de sainteté. Parce qu'il va revenir chercher son Église, cette Église qui est sans tache, sans ride et sans rien de semblable. Nous ne devons pas mépriser la grâce de Dieu en pensant que comme c'est la grâce, tout est permis, donc je peux faire ce que je veux. Se comporter ainsi montre clairement que nous n'avons rien compris au principe de la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce, il est amour, il est bon, il est miséricordieux, mais en même temps, sa grâce nous enseigne comment nous devons nous comporter dans ces temps de la fin. Alléluia. Nous sommes appelés à faire la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimés, c'était vraiment la pensée que le Seigneur avait mise dans mon cœur pour nous ce matin. Nous avons parlé de la grâce de Dieu comme étant la source, le réservoir ou le moteur qui nous permet d'obtenir des faveurs de Dieu que nous n'avons pas méritées. Et d'obtenir un certain nombre de choses pour lesquelles nous ne sommes pas qualifiés. Parce qu'en réalité, même en ce qui concerne le salut, nous tous, nous étions déjà disqualifiés pour le salut. Parce que la Bible dit que nous étions morts à cause de nos offenses. Nous étions en train de vivre selon le train de ce monde, selon le siècle présent. Et à cause de cela, nous étions déjà disqualifiés pour le salut.
Mais dans son amour et dans sa grâce, le Seigneur Jésus est venu, il a donné sa vie à la croix, il a fait l'œuvre de la croix et sa grâce nous a touchés et nous avons été sauvés. Nous sommes passés de la mort à la vie. Regardez, c'est une grâce de Dieu, même que nous ayons été choisis du milieu de nos familles. Qu'avez-vous fait pour obtenir le salut de Dieu? Rien du tout. Rien, absolument rien. Personne n'a rien fait pour obtenir la grâce de Dieu. Mais Dieu t'a simplement choisi du milieu des tiens. Certainement, il y a beaucoup de gens dans ta famille, mais Dieu t'a choisi toi. Pourquoi spécialement toi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi cette grâce a été agissante dans ta vie? La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et j'aimerais vraiment ce matin que nous réalisions toute la grâce de Dieu qui est sur notre vie et que nous soyons reconnaissants au Seigneur pour cela. Que nous puissions dire, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis parce que j'étais perdu. Parce qu'en réalité, c'est ça, j'étais mort à cause de mes offenses. J'étais destiné pour l'enfer à cause de la vie que je menais. Mais dans ta grâce, tu m'as sauvé. Et je peux me réjouir de cela aujourd'hui, pas parce que j'ai payé quelque chose ou pas parce que j'ai mérité quoi que ce soit, mais parce que simplement tu m'as choisi. Et je te suis reconnaissant pour cela. Et nous avons vu, donc deuxièmement, que cette grâce, si nous la réalisons et nous la comprenons, va nécessairement nous amener à modifier notre comportement et à nous comporter aujourd'hui d'une manière totalement différente. En respectant cette grâce et en choisissant de nous séparer de tous ceux qui n'honorent pas le Seigneur. Nous séparer du péché sous toutes ses formes, nous consacrer à Dieu et arriver aujourd'hui à faire la différence. Alléluia. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes un instant? Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. On va demander l'aide et l'assistance de nos bien-aimés. Je voudrais qu'on chante ce chant qui dit « Alléluia, Alléluia ». Alléluia, Alléluia, J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.